Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je voulais vous montrer en vidéo le calendrier de l'Avent que j'avais fait à ma petite sœur. Donc, j'ai commencé à faire les petits tags comme ceci jusqu'au 25 que je vais accrocher avec une petite ficelle, avec un petit nœud sur le devant. Et derrière, j'ai marqué des petites devinettes, des petits indices à quoi ça correspondait, chaque cadeau, chaque jour. Donc ça sera à part du calendrier et comme ça, eh ben, tous les jours, elle pourra regarder à quoi correspond son cadeau et elle pourra se donner une petite idée avant d'ouvrir. Donc là, j'ai fait 1 jusqu'au 25. Vous savez, des fois sur les chiffres de chez Action, ils marquent en anglais. J'ai rajouté un petit 1 en foil comme ceci. Il y avait aussi des autres numéros où c'était marqué 13. Du coup, j'ai j'ai mis le numéro 13. Enfin voilà, il y a des numéros des fois qu'il fallait refaire en découpe parce que sinon c'était marqué en anglais. Je me suis dit pour trouver ces petits cadeaux, même si elle connaît l'anglais, je me suis dit c'est quand même mieux de les numéroter. Donc ça sera collé sur les petits cadeaux. Et je me suis dit avant d'emballer, je vais quand même vous montrer ce que je lui ai préparé. J'ai fait 6 créations maison et le reste c'est tout des petits cadeaux. Donc du coup je me suis dit ben, c'est bien de partager aussi avec les copines, comme ça peut donner des idées de création de l'Avent. Oh, il y a tout qui tombe là-bas. De création de calendrier que vous pouvez offrir à vos copines, à vos frères, à vos sœurs, s'ils scrapent, enfin bref, à vos enfants, etc. etc. Donc, j'ai tout d'abord, alors, on va commencer dans le désordre, hein, parce que je ne sais plus dans lesquels numéros je les ai mis, c'est pas grave. Donc là, je lui ai fait 2 blocs de papier comme ça, que j'avais trouvé à So String Green, parce que je sais qu'elle aime bien faire des albums naissance, ou même autres. J'ai laissé le prix, ça va pas le faire. Comme ça, au moins, je vois mes bêtises avant d'emballer. Parce que là, j'ai préparé le papier cadeau et je vais tout emballer après cette vidéo-là. Donc, je lui ai préparé 2 blocs de papier comme ça. Il y en a à l'intérieur, il y a 20 pages. Voilà, c'est ça, 20 feuilles. Je me suis dit, au moins, pour faire un album, c'est toujours bien d'avoir 2 petits blocs comme ça en 20-20 avec des petits, voilà, comme je sais qu'elle a beaucoup de neveux et surtout de nièces. Je me suis dit, si elle veut se lancer dans un album, eh ben, elle aura ça. Donc ça, c'est un des premiers cadeaux. Ensuite, je lui ai fait une petite boîte comme ceci, parce que ma soeur adore la couture. Voilà. Donc, je lui ai fait une petite boîte customisée avec une petite machine à coudre, un petit ciseau, une petite bobine. Et à l'intérieur, je lui ai fait tous des plâtres comme ça sur des rubans de mètre, hein, voilà, sur des petites machines à coudre, sur des petites bobines, sur, qu'est-ce qu'il y a encore, des petits boutons. Voilà. Et je lui en ai fait plein, plein, plein. Hop, on va éviter de les casser. Ici, le petit bustier. Donc, il y a même le petit dé à coudre ici. Donc, je lui ai rempli la petite boîte. Comme ça, elle pourra faire des créations, les colorier, les peindre. Enfin bref, tout ce qu'elle veut. Donc, ça, c'est la première petite créa maison. Ensuite, je lui ai fait, comme je vous avais montré dans mon haul craftelier, je lui ai fait ces petits bidons-là. Donc, ça, c'était un bidon que j'avais trouvé sur Amazon. Et ça, c'est un bidon de chez Craftelier. Donc, du coup, je lui en ai mis un de chaque. Et moi, j'ai pris le deuxième pour moi. Et celui-là, qui est là, voilà, il est à moi, voilà, comme ça je me suis dit au moins on en a un de chaque et voici, voilà, donc ça c'est pour le 3e numéro. Ensuite, je lui ai fait des petits chaussons en laine pour tenir chaud à ces petits petons. Donc, bah vous voyez une lettre qui s'était glissée, une lettre M. J'ai bien fait de le retourner. Voilà, pour mettre à ses pieds, hein, voilà, donc j'ai tricoté en laine 4, 5, voilà. J'ai doublé mon fil et ça lui fait des gros chaussons en laine à mettre devant la télé au soir. Donc ça, c'est la 2e création maison. Ensuite, je lui ai mis des petites attaches comme ça, parisiennes,
de toutes les couleurs, parce que je sais que quand elle fait ses albums, des fois pour fermer ses petites pochettes, tout ça, c'est toujours bien d'avoir des petites attaches et je crois qu'elle n'en a pas. Donc du coup, hop, je lui ai fait des petites attaches. Ensuite, je lui ai fait, alors, des petits tampons comme ça. Un grain de folie, c'est le secret du bonheur. Je l'avais déjà, je l'avais eu dans un magazine. Je me suis dit comme ça, je vais lui donner. Et en même temps, je vais mettre celui-ci aussi en même temps dans la pochette. Donc, il y en aura deux le même jour sur le thème de Noël. Donc, je l'avais eu sur le Scrap Plaisir. Voilà. Moi aussi, je l'ai. Et du coup, eh ben, elle l'a aussi. Donc, voilà. Ensuite, pour le numéro 6. Donc, là, mon papa est né le 6 décembre et c'est une date symbolique pour nous. Alors certes, c'est la Saint-Nicolas, donc du coup, je lui ai pris des petits chocolats, on est d'accord. Et là, en fait, comme j'ai énormément d'affaires de mon papa dans mes placards, je lui ai mis une écharpe de mon papa, qui n'est plus là, forcément. Je pense que les gens qui nous ont suivis depuis un petit moment savent que malheureusement le papa il n'est plus là, mais il est toujours là, ici et ici. C'est le principal, voilà. Donc je vais lui faire l'écharpe de mon papa et comme j'ai encore son parfum dans ma salle de bain, je vais asperger l'écharpe de son parfum et sur l'étiquette du 6 décembre, je lui marquais en ce jour très spécial, elle te tiendra chaud et son odeur ne te quittera pas. Forcément, le Saint-Nicolas a aussi pensé à toi. Voilà, donc du coup, je vais lui faire ça et je vais lui faire ça le même jour. Donc bien emballé parce que je suis sûre qu'elle va sentir le parfum dans la boîte et elle va se dire, c'est une odeur que je connais. Donc du coup, hop, je lui ai fait ceci. Ensuite, je lui ai fait, comme vous avez vu dans le haul craftier, je lui ai fait les cartonnettes et la petite colle qui va avec. Donc ça sera dans le même lot. Voilà, donc je me dis au moins quand elle fera ses albums, eh ben, elle aura sa cartonnette et elle aura la colle spéciale cartonnage. Donc je ne l'ai pas encore testé, je verrai bien ce que ça donne et puis elle aussi, elle verra ce que ça donne dans ses prochaines créations. Donc voilà, déjà pour ça. Ensuite, je lui ai fait un châle. Voilà, donc là il fait couleur cuivre, mais il est couleur un petit peu, enfin moins clair que ce que vous voyez là. Donc, du coup, je lui ai fait un grand châle comme ceci. Je lui en avais déjà fait un il y a très très longtemps, mais il était tout abîmé. Et du coup, là, j'ai rajouté des petites franges sur les côtés. Et c'est des pelotes que j'ai récupérées de chez ma grand-mère. Donc, du coup, comme elles restaient dans le placard, je me suis dit autant qu'elles servent. Et du coup, je lui ai fait un châle avec, comme ça, dans son petit atelier, eh ben, elle pourra créer avec son petit châle. Voilà. Enfin, c'est un grand châle déjà. Ça lui tiendra bien chaud. Ensuite, une autre création maison. Je vois que c'est décollé. Je vais faire pause et je vais recoller. Donc, j'ai recollé mes bêtises parce que ça s'était cassé. Donc, ma petite sœur est fan de Mary Poppins. Donc, du coup, je lui ai fait une petite miniature de Mary Poppins avec un bouchon de champagne, une petite boule en bois, un petit chapeau, etc. J'ai essayé de décorer comme il fallait la petite Mary Poppins avec le petit chignon. Voilà. Là, je retirerai les fils de colle parce que j'ai tout recollé avant. Voilà, je lui ai fait du coup le petit sac de Mary Poppins et je lui ai fait le petit parapluie de Mary Poppins. Derrière, j'ai mis une petite boîte, donc ça sera pour poser sur son bureau. J'ai mis une petite boîte pour mettre son tampon que je lui ai fait à Catan Scrap. Je ne vous montre pas le nom que j'ai, comment dire, que tout dépendra si elle ouvre sa chaîne ou pas dans les mois à venir. Donc du coup, j'ai mis le nom de sa future chaîne si elle prend celui-là, forcément. Donc là, du coup, j'ai décoré comme ceci pour qu'elle puisse mettre son tampon derrière. Et ici, je lui ai fait un petit meuble comme ceci avec deux petits tiroirs. Et à l'intérieur, je lui ai mis une memento pour qu'elle puisse tamponner son tampon.
Voilà, tout simplement. Et ici, j'ai mis vierge hein, pour qu'elle puisse mettre ce qu'elle a envie de mettre dans son atelier et dans son petit placard. Donc voilà la petite Mary Poppins avec son petit meuble et ses deux petits tiroirs. Voilà pour la 4e création maison. Ensuite, je lui ai pris ceci sur AliExpress. Donc à l'intérieur, je vais mettre, donc j'ai, là c'est pareil, je les avais pris chez Sostring Green, des plioirs, pardon. Hop, je retire le prix, elle n'a pas besoin de voir. Et ici, je lui avais pris des crayons comme ça de chez Action pour mettre dedans. Donc moi, j'ai la même ici avec tous mes crayons. Voilà, ça c'est Fred qui me l'avait acheté. Donc ça, je l'ai eu sur AliExpress. Et à l'intérieur, j'ai tous mes crayons, vous savez, de scrap à l'intérieur. Vous voyez, là, c'est le grand bazar parce que ça me sert toujours. Donc avec les dotting tools, les crayons, les cutters, les plioirs, etc. C'est ma petite pochette de création, on va dire qu'elle est tout le temps sur mon bureau. Et je me sers tout le temps de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, j'ai voulu lui en prendre une qui se ferme comme ça avec une petite pièce. Vous voyez, comme ça. Alors, soit on peut mettre des pinceaux, tout ce qu'on veut dedans. Et là, comme ça, je vais lui mettre les plioirs à l'intérieur. Je vais lui mettre tout de suite d'ailleurs. Comme ça, ça sera fait pour emballer. Hop. Et puis, ici, les crayons, comme ça, elle pourra les mettre dedans. Et il faut aussi que je lui mette un dotting tool pour finaliser la chose. Hop, voilà. Donc, comme ça, elle aura sa petite pochette aussi emballée pour elle. Ensuite, comme ma petite sœur fait de la couture, j'avais trouvé chez Pickwick pendant un moment des petites, comment on appelle ça? Des motifs, des motifs thermo-collants. Alors là, ils ont collé forcément parce que j'ai retiré les prix. Donc, je lui en ai pris un avec des petits palmiers. Je lui en ai pris 2 avec des petits hippopotames. Et je lui en ai pris un avec un petit cactus. Voilà. Hop, je me suis dit pour sa couture, ça lui servira. Donc les 4 seront en même temps dans le même lot. Ensuite, comme ma petite sœur est fan de Mary Poppins et qu'elle a l'intention de faire un album, j'avais vu sur AliExpress des petits die cuts comme ceci sur Mary Poppins. Et du coup, je lui en ai pris un lot. Je me suis dit comme ça, si elle veut coller des petits autocollants dans son album, elle les a. Voilà. Ensuite... Alors là, je vais faire pause, j'arrive. Alors là, je vais faire une petite création en maison. À chaque fois, je dis petite. Hein. Je l'ai fait pour mettre à sa porte. Donc là, j'ai caché avec une petite flèche, mais il y a la petite pancarte avec le nom de sa future chaîne. Donc là, je lui ai mis tout ce qui correspondait à la couture sur ce rond. Donc vous voyez, c'est des petites épingles à linge que j'ai rajoutées. J'ai mis la petite ficelle avec des petits boutons pour cacher. Et sur le devant, j'ai mis vraiment tout ce qui correspondait à la couture avec du ruban, de la dentelle, des rubans ici. J'ai mis du tissu dans le fond. J'ai mis à coudre, la machine, l'épingle en bois, les boutons, les demi-perles, les ciseaux, le mètre ruban. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire une petite déco bien sympatoche pour qu'elle puisse le mettre sur sa porte. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et après, je lui ai fait une petite étiquette, en fait, marquée le nom, voilà, une petite étiquette rectangulaire. Donc là, vous ne la voyez pas parce qu'elle est cachée. Et voilà, j'espère que ça va lui plaire. Donc j'ai hâte qu'elle ouvre son calendrier de l'Avent. Enfin, forcément, quand vous verrez la vidéo, elle l'aurait déjà ouvert. Ensuite, je lui ai pris des petits scratchs comme ça que je vous avais montré dans le haul de Craftelier. Parce que je me suis dit, c'est pareil pour ces albums, ça va lui servir. Moi, je m'en suis pris aussi un lot dedans parce qu'il y a quand même 60 pièces, il y a quand même de quoi faire. Au moins, je me dis, là, elle ne manquera pas de petits scratchs pour faire ses créations. Ensuite, je lui ai mis 2 rouleaux comme ça, de double face. Donc ça sera le même jour. Voilà, pour
faire ces albums, hein, forcément. Donc là, c'est du double face, du 5 mm sur 10 mètres. Il y a de quoi faire. Et comme ça, bah, elle en a deux. Elle est tranquille pour un petit moment. Enfin, vous me direz, quand on fait un album, ça part très très vite. Ensuite, je lui ai pris ce kit-là, parce que ma petite sœur, elle aime bien prendre des bains. Ce gel douche là, Cottage, j'aime beaucoup l'odeur. Là, il y a le savon, il y a le gel douche ou le douche huile précieuse, voilà, le savon, la petite cuillère pour faire le sel de bain, et vous avez en même temps un petit, une petite serviette bien sympatoche, voilà. Donc du coup, je lui ai pris ça, et en même temps, ben, je pense qu'elle pourra récupérer la petite corbeille qu'il y a ici. Voilà, on arrive vers la fin. Donc là, je lui ai pris aussi sur AliExpress, je lui ai pris un petit cutter comme ça rotatif avec les 4 lames qui sont changeables, hein, forcément. Donc là, elle coupe très très fort, donc on va éviter de les manipuler. Donc là, c'est pareil, je vais lui emballer bien précieusement et éviter qu'elle se coupe quand elle va l'ouvrir. Donc je vais lui emballer tout ça. Et c'était pour couper son tissu, donc elle me dira ce qu'elle en pense. Je ne sais pas si c'est fiable ou pas, mais je me suis dit, ça peut toujours servir. Même dans le scrap, hein, pour couper sa cartonnette, elle me dira ce qu'elle en pense. Ensuite, je lui ai pris la petite agrafeuse comme ça chez Craftelier, que je me suis dit pour ses bordures, et ben au moins, elle aura, comment dire, elle aura de quoi les embellir, voilà. Ensuite, c'est pareil ici, je lui ai pris des petites boucles d'oreilles que j'ai mis dans une petite pochette parce que sinon elles étaient arrivées un peu n'importe comment. Donc là, je lui ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça, Mary Poppins. Donc là, forcément, il y en a deux pour chaque oreille, Mary Poppins. Et j'ai pris aussi cette paire-là de boucles d'oreilles, Mary Poppins. La deuxième aussi qui est identique. Donc là, je l'ai mis dans la petite pochette. Hop. Ceci, on arrive vers la fin. Je crois que j'en ai plus que 25, c'est pour ça que je vais recompter après. Ici, je vous ai pris le petit ciseau comme ceci pour couper son fil quand elle fait de la couture. Je me suis dit ça, c'est un indispensable. Elle pourra le mettre dans sa trousse aussi. Voilà. Ensuite, je lui ai pris ces petits doigts encreurs là parce que ça m'énerve quand elle encre ses bords. Elle prend carrément le pad, le petit pad, vous savez, le pad comme ça. Elle prend carrément le pad et elle fait ça sur ses bordures de cartes. Mon Dieu. Donc du coup, je me suis dit là, elle aura plus d'excuses. Elle a ses petits doigts encreurs pour ancrer ses bords de cartes. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite pochette comme ça. Donc, je vous avais déjà fait le tuto sur des pochettes comme ça en simili-cuir pour faire le petit pompon. Donc là, le pompon, il est un petit peu pris cher dans l'emballage. Avec la petite étoile ici, comme ça. Et c'est ouvert avec un petit... une pression, en fait. Hein, et puis, elle pourra mettre ce qu'elle veut dedans, soit dans son atelier, soit dans son sac à main, comme elle veut. Hop, et puis voilà. Donc une petite pochette comme ça en simili-cuir. Voilà. Et pour finir, je lui ai pris pour la couture des petites pressions comme ça chez So String Green. Donc là c'est bon, j'ai retiré le prix. Et je lui ai pris aussi de l'élastique. Voilà. Et ben voilà. Vous avez tout vu de ce que j'avais préparé pour le calendrier de l'Avent de ma petite sœur. Donc, j'espère qu'elle va être contente avec ses créations maison. Moi, je sais qu'elle m'en a fait plus que des cadeaux. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va me faire. Hein, voilà. Donc là, je vais tout remettre dans le carton. Comme ça va me permettre de compter et de voir où j'en étais avec mes tags. Et puis, tout emballer avec mon papier cadeau craft que j'ai préparé, que j'ai acheté chez Action. Et du coup, et ben voilà. Là, je vais compter vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, eh ben, il y en a 26. 25 et 26. Donc ça, je ne vais pas le mettre au-dessus parce que je vais abîmer la Mary Poppins. Donc je vais l'emballer. Et il y a les petites boucles d'oreilles. Donc je pense que je vais le mettre aussi avec les stickers. Et puis voilà. Et bien sur ce, moi je vous laisse. Je vais finir mes petites définitions jusqu'au 25. Je vais tout emballer et puis voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir. Donc j'espère que vous avez été contente de découvrir le calendrier que j'ai fait à ma petite sœur. Et puis si ça vous a donné des idées pour l'année prochaine, pour vos futures créations, et ben voilà, c'est que du partage. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.